Canalisation, circuit électrique, connexion internet, malgré la nature très différente de ce qui passe par ces conduits, ils ont au moins une faiblesse commune, le débit. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Revenons un peu à nos bonnes vieilles menaces informatiques que nous avons un petit peu mis de côté. On a déjà parlé des malwares de manière générale, des ransomware de manière plus précise, des attaques par mail telles que le phishing, ou même de l'ingénierie sociale. Mais qu'en est-il des attaques bien connues comme celles qu'on nous servait à toutes les sauces à l'époque, comme cette bonne vieille attaque DOS? Bonne vieille attaque parce qu'elle est quand même moins utilisée qu'à une époque, bien qu'elle puisse être réalisée de manière totalement involontaire, comme le soir où un match de foot diffusé sur Canal+ a généré tellement d'audience que le site a été down pendant un petit moment. Avant d'aller plus loin dans le pourquoi et le comment, présentons donc cette petite attaque. L'attaque DOS, DOS, pour Deny of Service, ou l'attaque par déni de service dans la langue de Jean Dujardin, est une attaque ayant pour but de rendre indisponible ou inaccessible un service en ligne. Cette attaque se réalise soit en monopolisant toute la bande passante disponible pour un service en ligne, le débit réseau maximum permis par le fournisseur d'accès internet vers un serveur ou un réseau, soit en effectuant tellement de demandes à la seconde à un serveur qu'il n'arrive plus à les traiter correctement et finit donc par faire n'importe quoi ou par cracher. Cette attaque peut être effectuée vers n'importe quel équipement connecté à un réseau comme une box internet ou même un ordinateur et pas seulement un serveur sur lequel est hébergé un site ou un service. Mais étonnamment, cette attaque n'a pas que pour intérêt de bloquer des services. Certaines vulnérabilités peuvent être exploitées par des attaques DOS. En effet, en bombardant ces services de très nombreuses requêtes, il peut se passer des débordements de mémoire, des buffers overflow, qui peuvent avoir des conséquences prévisibles ou pas, comme permettre l'accès à des données sans avoir les droits nécessaires, corrompre des bases de données, modifier des configurations, etc. etc. L'attaque par déni de service n'est pas très compliquée à mettre en place. Il suffit de savoir utiliser des outils Windows en ligne de commande pour envoyer de très nombreux paquets de données vers une cible, ou même d'utiliser Loic, un outil téléchargeable facilement et également très simple d'utilisation. Malgré cette facilité de réalisation, une attaque DOS est inefficace de nos jours. Le débit sortant de notre routeur étant trop faible par rapport à ce que peuvent encaisser les services et plateformes en ligne, théoriquement du moins. Il reste assez simple tout de même de rendre inaccessible de petits sites internet n'étant pas dimensionnés pour recevoir plusieurs centaines de visites en même temps, ou dont le débit descendant maximal est très limité. Il faut voir le débit internet comme une canalisation. Si le diamètre de la canalisation de la cible est plus grand que celui de l'attaquant, il sera impossible de surcharger cette canalisation. Par contre, si l'attaque provient de plusieurs centaines, voire de milliers d'autres canalisations, là il est possible de tout péter. C'est ce que l'on appelle l'attaque par déni de service distribué, des DOS ou des DOS. Cette variante est nettement plus efficace, mais plus complexe à mettre en place. On l'appelle distribuée car elle ne vient pas d'une source unique, mais de très nombreuses sources. Il y a deux grosses façons d'effectuer cette attaque. Soit un attaquant dispose d'un botnet, un réseau de machines zombies, des machines infectées par un malware et pouvant être contrôlées à distance, et génère donc un trafic colossal vers une cible grâce à toutes ces machines qui travaillent ensemble. Soit ce sont des utilisateurs qui provoquent ces attaques intentionnellement ou non, lors d'actions activistes par exemple, ou lors d'une retransmission de matchs de foot. Je vous remercie quand même pour l'accessibilité à Canal+ ce jour-là. Comme attaque des DOS majeures ces dernières années, il y a eu l'attaque de Facebook depuis la Chine en juin 2014, qui a quand même duré environ 30 minutes, les attaques contre le PlayStation Network de Sony et le Xbox Live de Microsoft en décembre de la même année, ou encore l'attaque de DynDNS en octobre 2016, ayant rendu indisponibles des sites comme Twitter, PayPal ou eBay pendant plus de 10 heures. Cette attaque est la plus puissante enregistrée avec plus de 1 Teraoctet par seconde. Bien évidemment, il existe des moyens de se protéger contre les attaques des DOS qui dépendent du budget et de l'architecture informatique de l'entreprise, comme le filtrage des requêtes, comme avec le système VAC anti-DDoS utilisé par OVH, qui permet une mitigation du trafic et donc de dégager le trafic illégitime, ou la mise en place de plusieurs serveurs offrant le même service pour répartir la charge. Bien que plus trop utilisés, même si des groupes de hackers ou d'activistes le font encore de temps en temps, ces attaques peuvent quand même être redoutables, pas pour la destruction que cela peut entraîner, mais bien pour la durée d'inaccessibilité des sites internet et des services en ligne, car chaque minute d'inaccessibilité représente des pertes d'argent importantes.
Sans parler de plateformes et de services importants, comme la plateforme Doctolib, qui a subi une attaque DDoS involontaire durant la crise du Covid, lorsque le gouvernement a indiqué que le pass sanitaire allait être obligatoire pour accéder à certains lieux. Des milliers de personnes sont donc connectées à la plateforme pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner, ce qui a bloqué l'accès au site temporairement. Bravo! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de monde. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à laisser un pouce en l'air pour soutenir mon travail, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Et top à la vachette.